Bonjour, je m'appelle Alexandre Julien. Aujourd'hui, je suis philosophe et écrivain. Je suis aussi père de famille car avec Corinne, ma femme, nous avons deux enfants, Victorine et Augustin. Aujourd'hui, c'est aussi mon premier voyage en Asie et je suis très heureux d'être ici, très touché de découvrir une autre culture, une autre pauvreté, parce que la pauvreté que je découvre ici est très différente de celle que je croyais avoir vue ailleurs et je suis très curieux de découvrir ce pays. Welcome to Nepal. Thank you. And this is Tika. Thank you. C'est vrai qu'on voit souvent à la télé des images décrivant la pauvreté, mais quand on voit de ses yeux à quel point elle est subie, ça relève du scandale qu'on peut tolérer des conditions aussi misérables pour des gens, pour des enfants. J'ai beaucoup lu les stoïciens, notamment Sénèque, qui disent que le bonheur ne doit pas être dépendant des choses extérieures, il doit être purement intérieur, se cultiver à domicile. C'est vrai dans un certain sens, mais on voit ici que quand on n'a pas mangé, c'est difficile d'avoir un bonheur, c'est pratiquement impossible. Et je crois que c'est un concept de gens favorisés que de dire que le bonheur est indépendant des circonstances extérieures. Ce que j'ai vu même dans les bidonvilles, c'est la joie. Ce qui me conforte dans le fait de privilégier la joie au bonheur. Le bonheur, c'est peut-être inaccessible. Ça m'a frappé. Une ancienne prostituée a dit « Je ne serai pas heureux tant qu'il y aura encore du trafic ». Et je pense qu'elle dit là quelque chose de profondément juste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être totalement heureux quand on voit des situations aussi scandaleuses que la pauvreté. Mais la joie, par contre, est un moteur qui permet d'affronter ces difficultés. Moi, je pense que le bonheur, c'est ce qu'on pense être au bout du voyage. Et là, le voyage est infini parce qu'il y a tant de choses à faire. Tandis que la joie, c'est peut-être le bagage qui va accompagner le voyageur et qui va lui donner des forces. Quand j'ai appris qu'Alexandre venait, je me suis dit que ce serait quand même merveilleux qu'il puisse rencontrer soit des enfants, soit des adultes ou des jeunes qui ont des difficultés, un handicap, et avec lesquels il puisse échanger. Et là, c'est un rêve qui est devenu réalité, parce que immédiatement, avec son approche et sa sympathie naturelle, tout de suite, les gens sont sentis libres, ils sont venus, ils ont discuté, c'est les meilleurs amis du monde. Oui, mais l'accueil est quand même L'accueil extraordinaire. particulier. L'accueil extraordinaire. J'ai bien aimé parce qu'ils ne réduisent pas la personne au handicap et que le centre de la vie de la personne handicapée, c'est pas le handicap, mais c'est la vie elle-même. Même si on entend, c'est pas toujours facile, mais ça m'a soulagé d'entendre ça. Cabaret Association of the Blind. Des personnes aveugles. La chose un peu exceptionnelle pour eux, c'est de rencontrer quelqu'un qui a été dans une position où il a fait des choses au-delà de ce que les gens espéraient ou attendaient de lui. Et pour eux, c'est une révélation, parce qu'on les met dans une position inférieure.
On leur dit tu ne pourras jamais faire quoi que ce soit dans ta vie, tu ne pourras pas être chauffeur, tu ne pourras pas être infirmière, tu ne pourras pas être écrivain, tu ne pourras pas être philosophe. Et ils voient quelqu'un qui a fait tout ça. Et ce n'est pas une réduction, c'est au contraire une révélation. C'est une révélation. Il y a quand même des degrés dans le handicap. Et je crois que naître au Népal avec un handicap, c'est peut-être un handicap supplémentaire. C'est impressionnant de voir ce pied, parce qu'en même temps, c'est une tragédie de penser que quelqu'un n'a pas de pied, mais dans le même temps, c'est un espoir. Et c'est un peu l'image du centre. Enfin, il y a une tragédie au départ, et grâce à la solidarité, on peut sortir de cette tragédie. Can I take one as a souvenir? Moi, je suis dans une étape de ma vie où j'aime plus parler de lutte, de combat, parce que je trouve que c'est destructeur d'ancrer sa vie dans la lutte, dans le combat. Maintenant, ça me fait penser qu'il y a des étapes de la vie, et si j'avais pas eu cette étape de lutte et de combat, je ne serais pas ici pour en parler. Et ça me montre, et ça peut montrer aux jeunes que chaque étape de la vie est importante. Et ici, il y a quand même une lutte de la vie, pour la vie, qui est obligatoire. Si on n'a pas ça, on ne s'en sort pas. Arrivé au terme de ce voyage, je suis content de rentrer en Suisse pour pouvoir témoigner de ce que j'ai découvert. D'abord, je suis très impressionné par l'humanité du personnel de Terre des Hommes. Pour moi, il y a une façon d'aider qui peut être très arrogante, très loin de la réalité des gens. Et là, j'ai vu des personnes étrangères et aussi locales s'occuper des gens, ou plutôt accompagner les gens sans outrecuidance, sans pitié, mais avec un réel engagement. Et ça m'a permis de revisiter ce que c'est que l'engagement, et si je peux répandre cette idée en Suisse pour que les Népalais que nous avons rencontrés puissent obtenir quelque aide, je serai content. Et ça me rappelle une histoire. Il y avait des étoiles de mer qui étaient en train de mourir sur une plage. Il y avait des milliers d'étoiles de mer. Il y a un homme qui passe par là et il essaye de mettre une étoile de mer dans l'eau. Et quelqu'un dit, mais c'est dérisoire, il y en a des milliers qui sont en train de crever, ça ne change rien. Et l'homme répond, pour cette étoile de mer-là, ça change tout.